Bonjour à tous. Le théâtre, ça vous dit quelque chose, mais vous ne savez pas quoi? Vous connaissez des noms de pièces, mais pas les histoires. Molière, Shakespeare, ça vous dit vaguement quelque chose? Alors bienvenue. Ici, je vais vous raconter les histoires des pièces les plus célèbres du répertoire théâtral. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'une des pièces les plus connues de notre cher Molière, Le médecin malgré lui. C'est parti. Pour commencer, c'est l'histoire d'un bûcheron, Sganarelle. Ce bûcheron, comme tout bon bûcheron, coupe du bois. Est complètement bourré. Et bat sa femme Martine. Pour se venger, celle-ci décide d'emboucaner, de faire croire à deux pecnos qui cherchaient un médecin, que son mari en est un. Mais il n'est pas n'importe quel médecin, non? C'est un médecin miraculeux qui arrive même à faire revenir les morts à la vie. Alors du coup, évidemment, les deux pauvres petits valets la croient sur parole. Sauf que, ce médecin, évidemment, dit Martine, avouera ne jamais l'être. Ce qui est normal, parce que Sganarelle n'est pas médecin. Pour le forcer à avouer son don pour la médecine, il faut appliquer une bonne vieille méthode, lui défoncer la gueule. Surprise, motherfucker! Ni une ni deux, les deux petits compères partent retrouver et forcer à dire à Sganarelle ce qu'il n'est pas en lui caressant amoureusement le dos avec des matraques. C'est pas très convivial, enfin, comme accueil, on fait mieux quand même. Transition vraiment pourrie pour l'acte 2. Les deux kidnappeurs ramènent le bûcheron chez leur maître Géronte, qui est bien riche et qui veut marier sa fille Lucinde à un gars tout aussi riche qu'on ne voit jamais d'ailleurs durant la pièce. La petite Lucinde est bien malade, c'est le cas de le dire. Elle est muette. Ah, et vu que Sganarelle a été l'apprenti d'un médecin durant sa jeunesse, il baragouine des mots en latin, ce qui laisse l'assemblée bouche bée. Ouais, il en faut pas plus pour qu'on le prenne pour un grand médecin. Donc, comme remède miracle contre le mutisme, il utilise ce qu'on utilise tous en soirée pour se décontracter. Le yoga! Exactement, maintenant tu fermes ta gueule et tu sors. Non, il l'a fait picoler. Du pain et du vin, plus précisément. Ouais, la base. Et pas con le bûcheron. Il va d'ailleurs en profiter pour taxer un peu de boisson et partir dehors pour vomir. En chemin, il rencontre... La rirette. Bon, il rencontre Léandre. Léandre, c'est l'amant de Lucinde. Il lui apprend que Lucinde n'est pas malade. C'est juste une façon d'empêcher que le mariage entre elle et l'autre richou du 16e ne se fasse. Pas con. Bon, moyennant finance, Sganarelle accepte d'aider le jeune couple contre la tyrannie du père, parce que Sganou, il a un cœur gros comme ça. Et un besoin de thunes gros comme ça. Transition un peu meilleure pour l'acte 3. Youpi. Il décide donc de déguiser Léandre en apothicaire. C'est donc devenu son esclave. De retour à la maison, pendant que Sganou occupe son père et drague la nourrice au passage, Léandre, en tant que larbin du médecin, obtient le droit d'aller voir en tête-à-tête sa bien-aimée. Entre autres. Oui, entre autres, il la pousse à tout avouer à son père. Miracle! Elle reparle! Et c'est pour dire à son père de bien aller se faire. Et oui, si c'est pour entendre ça, Géronte demande au médecin de la faire redevenir muette. Chose impossible. Il envoie donc sa fille dans sa chambre. Celle-ci s'échappe comme une teug avec Léandre et se fait même cramer par le valet, qui va tout balancer au patron. Quel bâtard. Géronte, furieux de la trahison du médecin, ordonne qu'on l'exécute rapidement. Martine, la femme de Sganarelle qui passait par là juste pour voir, s'installe aux meilleures loges, prend du popcorn et attend sagement l'exécution de son mari. Je sais pas pour vous, mais la vengeance a quand même des petites limites. Mais bon, on est à la campagne, on va pas trop en demander. Mais là, Deus Ex Machinator arrive et sauve tout le monde. Le Deus Ex Machina est un procédé désignant un élément d'une intrigue qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe pour sauver un personnage ou résoudre un problème.
Définition personnelle, ma gueule. Bref, Léandre revient pour sauver Sganarelle avant son exécution en apprenant au père qu'il est héritier d'un riche oncle et qu'il possède maintenant une très riche fortune. Donc Géronte explose de joie, libère Sganarelle, fait marier les deux amants, tout le monde s'aime, le soleil brille sur Townsville, des bisous, trop de love, cœur cœur. Voilà, merci de m'avoir écouté. Maintenant vous en savez un peu plus sur l'histoire du médecin malgré lui, ou comment finalement par une simple vengeance, une femme a réussi à transformer son mari en un médecin malgré lui. Mais n'hésitez pas à aller voir cette pièce dans un vrai théâtre, car le théâtre c'est avant tout un art vivant. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et n'oubliez pas, tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui mène à la servitude.